Bonsoir à tous, et ben ce soir je vais vous présenter une unité que tout le monde attend, les Forte Braccio. Alors grosse unité, ce sont des piquets, c'est une unité qui est spécialisée dans l'anti-cave, ça arrête des charges. Vous avez plusieurs formations, vous avez une formation en ligne. Je l'utilise moyennement, plus contre du fantassin. Puis vous avez une formation en carré, formation qui arrête les caves T5 sans aucun problème. Donc grosse unité, très importante, c'est une unité de soutien défensif à la base, mais elle a un tel DPS qu'on va l'utiliser en unité d'attaque. J'en profite pour vous montrer la ligne de vétéran, c'est une duo, j'y reviendrai, mais c'est la ligne duo. Alors c'est une unité qu'on va utiliser en soutien d'attaque, donc plus en soutien défensif mais en soutien d'attaque, voire qu'on va utiliser en attaque pure, parce que son DPS la rend vraiment très violente. Ça arrête beaucoup de cacs, ça arrête même tous les cacs. Bon, il n'y a que les ASAP et puis voilà, quelques unités qui peuvent passer à travers, mais c'est surtout les ASAP qui sont l'anti-forté, je vais dire. Mais c'est une unité qui arrête les berserkers. Alors les berserkers, effectivement, ils font beaucoup de mal. On l'a vu, on le voit en GT, on le voit en siège. C'est une grosse unité. Les fortés, les one-shoot en quelques secondes. Donc très intéressant. Je vous invite, c'est la première unité que je fais de saison. Moi je vous invite à les débloquer. À aller vraiment les chercher. En priorité. C'est vraiment l'unité dont on a besoin partout. En siège, en bataille rangée, ça arrête tellement de choses. Alors c'est lent. Comme je vous disais, à la base, c'est du soutien défensif. Donc c'est une unité lente, mais tellement forte que ce serait un peu dommage de ne pas l'avoir. Beaucoup de joueurs m'ont fait remonter la remarque comme quoi effectivement ils avaient un petit peu de mal avec cette unité pour les placements. Alors, j'ai cherché, j'ai trouvé, déjà, vous voyez, je vous rappelle, hein, cac, vous avez des cacs, vous descendez de cheval, vous avez des chevaux, vous restez à cheval, sauf pour les berserkers, mais ça, je reviendrai sur une autre vidéo. Il faut que vous les ayez vraiment collés à vous. Voilà, le truc, il est là. Collé à vous, et puis effectivement, c'est une unité que vous devez tout le temps avoir sous contrôle. Vous voyez, je déplace les formations. Alors peu importe si je suis un peu en retard sur la formation, c'est pas grave, mais tout le temps avoir en formation et tout le temps sous contrôle. Alors là je la mets en attaque parce qu'il y a peu de cibles et que j'ai envie de me débarrasser rapidement des héros. Bon là je me prends des halbardes, ils encaissent, hein, ils ont un gros potentiel d'encaisse. Ok, ça s'en va. Vous voyez, je pousse la formation, du coup c'est beaucoup plus facile, je vais essayer de trouver des cacs pour vous montrer l'efficacité. Alors c'est des tueurs de héros, hein, on est bien d'accord, hein. Là vous pouvez voir les héros, ils ont pas mal de PV quand même en IA, mais ils sont bien contrôlés, et je le fais à bout portant on va dire, mais je le fais aussi en mode attaque. Voilà, je les passe en attaque tout de suite, hop, voilà, ils ont tué les deux héros. Voilà, contre des cacs, je vais vous montrer, formation. Après, je peux déplacer la formation, même en étant au combat, hein. C'est pas un problème, vous voyez, regardez, je les replace. Voilà, suivant où ils sont, je les fais avancer. Mais je les déplace par à-coup. Vous voyez, là c'est parfait. Vous voyez, je les déplace par à-coup. Ils ont assez d'encaisse pour pouvoir se le permettre. Alors là, je vous ai dit, hein, je les mets en ligne parce que c'est des fantassins. Ce serait des chevaux, ce serait le carré. Mais vous pouvez les déplacer, hein, c'est pas une unité fixe, vous pouvez les déplacer assez facilement, mais par contre il faut être avec. Regardez, je vous montre. Vous êtes ici, vous êtes déjà trop loin de l'unité. Si le temps de les amener, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, trop long. Vous les poussez, voilà, vous les arrêtez, 1, 2, ils sont en place. Parce qu'effectivement, ils n'ont pas de trajet à faire. Donc là, je les lâche. Donc tout de suite, ils vont tuer. Voilà. En fin de compte, à mon avis, vous êtes trop loin de l'unité. Ceux qui ont du mal à les utiliser, c'est parce que vous les jouez trop loin de vous. Voilà. Après, moi, je les pousse comme ça. Ils se remettent en formation. Donc les archers sans bouclier, on est d'accord, c'est pas leur tasse de thé. Mais
ils peuvent quand même avancer, vous voyez, suffisamment en se prenant quand même quelques dégâts. Donc ça c'est des archers T3. Donc ça va, j'en ai perdu peut-être un. Donc ça va encore. Non, c'est vraiment l'unité, vous devez tout le temps voir les pics, vous devez tout le temps être derrière. Tout le temps, 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 tout le temps. Alors là, on est bien d'accord, hein, c'est l'IA. Quand vous voyez qu'en face, ça va être trop dur, gardez-les en carré. Vous voyez, là, vous avez deux lignes. Donc deux lignes de pique. Quand vous les mettez en carré, vous avez 4 lignes. Vous voyez, donc 4 lignes de pique qu'il faut traverser, et c'est intraversable. C'est réellement intraversable. Bon. Alors, on va vite la finir. On va attaquer quelques héros. Alors, on peut pêcher, hein, vous allez voir, je vais pousser un petit peu avec. Vous voyez comme je déplace le carré devant moi? Voilà, des boucliers. On va laisser les faire, on aura le temps. Vous voyez, je déplace la formation carré. Si j'arrête, ils vont être où je les ai placés, mais par petits bouts, par petit à coup. Vous voyez? Bon, on n'a pas de chance. Il y a trop de distance pour eux quand même. Hein. C'est pas une unité quand même qui est faite pour affronter les chevaux. Là, je les passe en attaque tout de suite. Il y a un héros dans mes troupes. Hop, je les reprends. On va avancer. Alors là, je vais faire une belle ligne. Voilà. On avance la ligne. 1 mètre, c'est suffisant. On avance la ligne. 1 mètre, oui. Vous voyez où je suis? Je suis vraiment dans mes troupes. On va changer l'angle. Voilà. On avance. On avance. C'est tout simple, mais faut, vous voyez, je suis derrière. Et c'est ça le secret de l'unité. Faut vraiment être derrière. Voilà, voilà. Je pense que ça va aider beaucoup. Alors bien sûr, ça tue. Hein. 7 héros, 71 unités. J'en ai perdu 2. Bon, ça va, c'est assez raisonnable. Alors, je suis d'accord. Hein. C'est du T3. Il n'y a pas de grosses unités en face. Il y a un peu de tout. Mais en siège, je fais à peu près les mêmes résultats. Bon, pas autant de héros, on est bien d'accord, mais en termes d'unités, c'est régulier que vous faites 50-60 kills quand même. Faut vraiment venir nombreux pour gêner cette unité. Sachant que, comme beaucoup le savent, ça tient des portes. Vous les mettez dans un angle où vous ne pouvez pas être atteint par les distants. Et puis vous couvrez complètement une porte, vous couvrez complètement un chemin. Tout le monde fait demi-tour. En carré de 4, vous arrêtez vraiment toutes les caves. C'est hyper intéressant pour ça. Et puis la nouveauté, hein, je le répète, l'anti-berserker. Donc pour tout ce qui est défensif, voire après offensif à l'intérieur, ça reste une des plus grosses unités du jeu. En termes d'utilisation, en termes de DPS, DPS c'est quand même assez phénoménal. Je vais vous parler des doctrines. Alors les doctrines, vous avez doctrine de dégâts perforants, donc c'est une doctrine épique d'armes d'ast. Vous avez celle-là qu'il faut essayer d'aller chercher, qui est hyper importante, l'ancrage étourdi de la cible. Donc celle-là, il la faut, parce qu'effectivement ça stone énormément les troupes. Bon, celle-là, elle est connue, de la percée. 100 points, pareil, c'est une doctrine d'armes d'ast. 100 points quand l'unité est ancrée. On la joue quand même beaucoup ancrée, même si on la lâche. On la joue quand même beaucoup ancrée. Le tableau de vétérance, donc comme je vous ai dit, l'une du haut. Pour ça, chaque soldat peut toucher d'une seule frappe un ennemi supplémentaire. C'est hyper important. C'est la ligne DPS, donc la ligne du haut. Vous avez vu, il résiste quand même pas mal, donc pas besoin d'aller plus loin. Pas de technique particulière d'attaque, hein, c'est juste l'ancrage. Donc là, les deux formations, on les a vues. Celle-là, je l'utilise jamais. C'est une unité qui a besoin d'être compacte. Comme vous pouvez voir, grosse pénétration, assez sympa comme dégâts. Pas mal au niveau de la résistance. Au niveau de la santé, 10 000, c'est correct. Et puis la carrière. Alors, comme vous pouvez le voir, je l'ai emmené énormément au combat, pratiquement 2000 sièges, 2000 combats avec. Un ratio sympa. Attention, c'est une unité qui peut faire, où vous pouvez avoir un kill plus important que le mien, ce serait normal.
Moi, c'est une unité que je utilise pratiquement qu'en siège. Et je la fais affronter toutes les grosses unités qui sont en face. C'est-à-dire que entre des paysans à droite et des berserkers à gauche, je vais aller taper les berserkers. Donc pourquoi? Parce que les paysans, tout le monde pourrait les taper, par contre pas les berserkers. Alors, pas les berserkers, pas une marche d'impériaux, pas ci, pas ça. Donc je l'emmène vraiment au casse-pipe, pardon, contre les grosses unités. Donc ce qui fait que j'ai une moyenne qui est revue à la baisse. Mais j'ai un ratio qui est quand même important, hein, donc elle tue quand même une fois et demie plus qu'elle ne meurt. Vous voyez, mort 45 000, 61 000. Cette unité, vu sa puissance, je l'utilise pour faire des push à la place des unités de charge. J'arrive à pusher avec, ceux qui ont joué avec moi, ils en sont rendus compte. Je les prends et je pousse avec. Donc forcément j'ai de la casse. Forcément, comme je suis en mouvement, j'ai de la perte. Mais par contre, je fais le trou. Il faut vraiment beaucoup en face pour arrêter des Forte Braccio en mode vénère. Donc je la joue vraiment beaucoup comme ça. C'est pas mal en termes de héros. Hein, ça tue quand même pas mal de héros. Unité vraiment importante aujourd'hui dans un roster. Moi je vous conseille d'aller la chercher, de la débloquer. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a été utile. Je vous dis à bientôt pour une prochaine présentation. Au revoir.